Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des derniers épisodes de la série The Witcher. Je voulais faire une vidéo par épisode, mais au final, j'ai changé d'avis parce que j'avoue que c'était un peu relou. Donc, je m'étais arrêté au troisième épisode. Là, je viens de terminer tous les épisodes qui restaient, hein. Il y a 8 épisodes au total. Donc, on va parler rapidement de tous ces épisodes-là. Rapidement, comme d'hab, ce que je faisais avant sur Liam et sa prestation vraiment médiocre. Et il y a aussi d'autres acteurs qui sont pas ouf aussi dans cette série. Il y a pas que Liam. Mais c'est vrai que Liam, vu le personnage qu'il joue, logiquement, c'est sur lui qu'on va plus s'attarder. Donc bon, en même temps, la vidéo va pas durer très très longtemps, parce que au final, il va pas y avoir grand-chose à dire, hein. Alors le problème avec cette série, c'est que comme les trois premières saisons, les histoires sont bien, les effets spéciaux sont bien, tout ce qu'on voit au niveau des monstres, au niveau de l'action, des batailles et tout ça c'est bien. Et donc là, ce qui pêche, c'est Liam, comme on disait avant. C'est vraiment juste Liam qui pêche, et comme je disais aussi, quelques autres acteurs, moi, Siri, ça passe toujours pas, pour moi. Elle, c'est pareil, elle fait vraiment pas le boulot. Et il y a aussi l'espèce de roi, là, Émir, pareil, lui, on n'y croit pas du tout, pas du tout, du début jusqu'à la fin. Apparemment, il fait les vénères, mais il le fait mal, et franchement, ça passe pas non plus. Et donc, c'est bien ce qui est problématique à ce niveau-là, c'est que on a des bonnes histoires, on a des bons effets spéciaux, une bonne réalisation, tout ça, et quelques acteurs au final qui font pas le taf qu'il faut, pour assurer le reste au niveau de la série. Bon, là où je m'en étais arrêté, c'était donc au troisième épisode. Donc j'ai regardé le 4, le 5 en une fois. Des épisodes assez relous, en fait. On a The Witcher là qui est en galère, tout le temps en galère. Il s'est fait choper, il s'est fait malmener, il s'est fait emprisonner. Je crois que pendant au moins 2 épisodes, The Witcher, en fait, il fait que subir, quoi. On le reconnaît pas, quoi. Le gars, c'est un Witcher, mais il se fait mettre à l'amende facilement par des humains lambda. Donc voilà, ouais, vraiment, ces 2 épisodes-là, vraiment relous. Donc c'était le 4 et le 5. Bon voilà, la prestation de Liam, toujours pareil, il est inerte le mec, il est invisible presque, c'est ouf, mais il est presque invisible, c'est vraiment, 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 vraiment tendu, sa prestation, là. Je pense, que s'ils veulent continuer, je pense qu'il faut vraiment qu'ils trouvent un autre acteur, alors c'est vrai que c'est toujours un peu dur, quand un acteur a commencé à prendre un personnage et qu'au final il arrête, et que ils veulent continuer la série, et donc avec un autre acteur, c'est toujours, toujours, que ce soit pour les séries ou pour les films, c'est toujours dur pour l'autre acteur de réussir à bien se placer. Mais là, pour le coup, lui, il se place pas du tout, vraiment pas du tout. Ils auraient vraiment pu trouver mieux, comme je l'ai toujours dit, c'est vu qu'il a la ganache de son frère, donc on a l'impression que c'est Thor en fait qui joue The Witcher, C'est pour ça que je l'appelais The Torture. En français, ça fait le torché, donc ça passe aussi. Et voilà, en fait, c'est vraiment, il a pas il a une dégaine chelou, en fait. Il a pas, enfin, c'est bizarre dans les habits de The Witcher, ses postures et tout ça. Enfin, il y a même là, regardez, il a pratiquement une posture d'Horatio là dans les experts à Miami. C'est un truc de ouf. Non, non, franchement, franchement, ça le fait pas du tout, le Liam. Il le fait vraiment pas du tout, donc on regarde la série, parce que comme je vous disais, les histoires et tout ça, l'action, les monstres et tout ça sont pas mal, mais c'est vrai que lui, il foire à chaque fois, il foire à chaque fois dans ses scènes, Il y a peut-être juste quand il se tape, il l'assure, il assume, il fait le boulot, on va dire, mais sinon, autrement, dans toutes les autres scènes, il est vraiment, vraiment,
il est vraiment, vraiment inerte, hein, vraiment invisible, comme je le disais, hein, donc bon, voilà, hein. Après, voilà, c'était le 4 et 5e épisode et faut avouer que le 6e épisode, il est vraiment, vraiment pas mal, hein. Et il est pas mal, bah, pour le coup, voilà, hein, ça, on voit pas Liam, donc automatiquement, bah, voilà, ça passe bien. Mais ça passe bien aussi parce que c'est la bataille, en fait, bah, des sorcières contre, Vigglefort. Vigglefort, je crois que c'est ça comme ça qu'on dit. Et franchement, là, ouais, pendant tout l'épisode, ça se tape vraiment dans tous les sens, là, dans le château et tout ça, contre les mages et tout. Et là, franchement, on a des bonnes, bonnes, bonnes scènes d'action, des bonnes, bonnes scènes de tape. Là, pour le coup, le 6e épisode, il était vraiment réussi. Donc, du début à la fin, on a de l'action, voilà. Donc, franchement, cet épisode-là, il était pas mal, hein. Donc, après, on passe au 7e épisode, et bah là, on revient avec Liam, hein, et sa petite troupe. Alors, l'épisode, il passe pas mal, hein. Ils sont une bonne partie dans une forêt, une espèce de jungle, voilà, où ils vont faire une rencontre, voilà, enfin, d'espèces de monstres, hein, parce qu'ils sont deux, hein. Une mère et une fille, bien fait, hein, franchement bien fait, ouais. Comment que c'est amené, comment que c'est filmé, tu vois, dans la jungle, franchement ça passe pas mal. Bon bah Liam toujours inerte, hein, toujours là, voilà, il récite son texte, il regarde au loin comme ça, bon bah voilà, c'est lui, voilà, faut pas faire attention à lui, en fait je crois qu'il faut plus faire attention à lui, hein. C'est abusé, hein, parce que c'est le personnage principal quand même, et non, ouais, faut vraiment essayer de passer, hein, de pas faire attention à lui. Donc faut pas oublier quand même Laurence Fishburne, hein. C'est un acteur que j'aime pas mal, hein, franchement que j'aime bien. Et bah lui donc il joue le vampire. Alors après, effectivement, moi je pensais que le vampire allait faire du sale, hein, que le vampire allait se retourner contre eux. En tout cas dans cette saison-là, c'est pas le cas. Même mieux, il les aide, enfin il aide tout le monde, hein. C'est même le confident carrément, hein. Tout le monde va le voir pour faire leur confidence, là, il leur parle de leur life, leurs histoires de ouf, et lui il garde ça pour lui, dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, il le soigne et tout. Non, franchement, alors je sais pas, hein, moi, vu que j'ai pas joué au jeu, donc je sais pas si de base il est comme ça. Ouais, je pensais qu'il aurait été un peu plus sombre quand même, le gars, mais non. Bon, apparemment, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et on va dire que Laurence Fishburne, lui, fait le boulot, hein, franchement, bon, bah, voilà, hein, il joue un vampire. Déjà, bon, bizarre qui peut marcher en journée. Voilà, tranquille. Un vampire gentil qui aide tout le monde, qui les a même sauvés plusieurs fois, hein, où c'était chaud pour The Witcher et ses potos. Alors, ce qui est bizarre, c'est que pour un vampire, on le voit jamais bouffer, on le voit jamais sucer le sang en fait d'autres gens. Donc c'est chelou, on sait pas trop comment est-ce qu'il vit. Seule fois où on l'a vu bouffer, c'était des fraises. Donc c'est étrange aussi, hein, quoi. Vampire qui bouffe des fraises, quoi, ouais. Enfin bon, en tout cas, au niveau de sa prestation, on va dire que bah, pour ce qu'ils m'ont donné à faire, ça passe pas mal. Et puis après, bon bah voilà, hein, Siri et sa bande de rats. Moi, voilà, hein, Siri elle me saoule depuis le début. Ses potos, les rats, pareil, ils me saoulent, hein. J'ai vu qu'il y avait un film. Je vais essayer de le regarder quand même, hein. Je vais me faire du mal, mais j'ai essayé de le regarder, on sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura une surprise qui me paraît impossible. Parce que, ouais, de base, hein, là, vraiment, même dans la série, me saoulent en fait les rats. Là, les ragondins, on pourrait les appeler, là. Ils me saoulent pas mal. Je vais essayer de me faire mal quand même, essayer de le regarder, hein, pour faire une petite vidéo critique, mais je le sens très très mal cette histoire, hein. Voilà, hein. Alors, par contre, bonne surprise dans cette saison, c'est le chasseur de primes, hein. Voilà, lui, hein. Et franchement, lui, il est pas mal, hein. Comme personnage, même l'acteur, bon, il est pas mal, hein, il est connu, il a déjà fait pas mal de films.
Et franchement, le personnage, il est pas mal, hein, le chasseur de primes, il est complètement taré, le gars. Franchement, il faut le voir, il est complètement taré, hein, il fait vraiment des trucs de ouf. Enfin, il dit des trucs de ouf aux gens avant de les tuer. Il leur dit des trucs de ouf pendant qu'il est en train de se battre avec eux. Et il leur dit des trucs de ouf même une fois qu'ils sont morts, quoi. Il est vraiment taré, le mec, mais il le joue bien. Et franchement, c'est un personnage que j'ai pas mal aimé, ouais. Il est pas mal aimé. Il est marrant, il est ouf. Ouais, franchement, et puis il se tape, hein. Il se tape pas mal. Donc ça c'est bien. Donc pour résumer, hein, en vrai, hein, la série, bah voilà, au niveau de l'histoire et au niveau de sa réalisation, franchement, bien. Au niveau des acteurs, franchement, moins bien, hein. Donc la série, enfin la saison, elle aurait été mieux bah, sans Liam, hein, sans bah, celle qui joue Siri, et même sans celui qui joue Emir, quoi. Voilà. Bon, chez les sorcières, il y en a aussi un peu qui sont relous, mais bon, on va dire ça passe. Mais vraiment, ces trois-là, je pense qu'ils ont vraiment fait du mal à la série, hein. Donc on va voir s'ils décident de les garder pour la prochaine saison, s'il y en a une, et bah sinon, ou s'ils décident de les remplacer, et ça ferait pas de mal. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour cette série, qui est vraiment pas la meilleure du coup, hein, de l'année, hein, par rapport à cette saison-là. Voilà. Donc bah, on verra, hein, s'ils se réveillent pour la prochaine saison. C'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis bon film, bonne série, salut.